j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur. L'initiateur de cette chaîne est Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un peu une démarche, une méthodologie ou plutôt une petite démonstration que j'ai faite à une de mes étudiantes au cours d'une séance que j'animais il y a quelques jours, d'accord, dans un établissement de la place au Sénégal. Et en quoi consiste la démonstration en fait? Quand moi je viens au cours depuis un certain temps, quand j'anime les rares modules que j'anime, j'ai l'habitude de poser 3-4 questions au préalable avant le démarrage du cours aux étudiants. La première question c'est: vous êtes là pourquoi? Pourquoi vous êtes ici? La deuxième c'est: qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire de votre vie? La troisième, c'est: quel est votre plan de carrière dans les 5 prochaines années? Donc, où est-ce que vous voyez dans les 5 prochaines années? Et la dernière, c'est: quelles sont vos attentes plutôt par rapport à mon cours? Donc, en posant cette question-là à mes étudiants, j'essaie de faire le tour de la classe en essayant de leur poser la question. Je suis tombé sur une étudiante qui, très emballée, me disait que elle venait de faire un entretien de stage et que ça s'était bien passé et qu'elle allait être assistante comptable dans un cabinet de la place et que elle était très contente en fait d'avoir décroché l'entretien. Et j'ai dit c'est très bien. Et je lui ai demandé par contre où est-ce qu'elle se voyait dans 5 ans ou dans plusieurs années. Elle a dit qu'elle voulait être DAF. Elle dit très bien. DAF, quand tu dis DAF, on parle de DAF local ou de DAF groupe? Parce que c'est pas la même chose. Elle m'a dit que, en tout cas, DAF d'une grosse organisation. Et je lui ai demandé d'estimer plus ou moins le niveau de rémunération qu'elle voulait obtenir en tant que DAF groupe dans plusieurs années. Et elle a dit à peu près 6 millions. J'ai dit ça me paraît correct par rapport au marché, d'accord? Et je lui ai dit ok, donc faisons une petite simulation. L'option 1 de mon étudiante, c'est qu'elle se voit DAF, d'accord, dans plusieurs années, a gagné 6 millions de francs CFA par mois, d'accord? Et je lui ai dit écoute, c'est très bien, c'est un bon objectif. Par contre, pour être DAF, voilà les prérequis. Il faut minimum avoir un bac plus 5. Il faut minimum avoir 10 années d'expérience professionnelle, d'accord? Et la réalité est telle que il faut, comme la compétition est rude, il faut compter même peut-être jusqu'à, disons, en 12 années et 15 ans d'expérience professionnelle pour qu'on arrive à te payer cela. Par contre, il faut aussi tenir compte du fait que DAF Group, c'est énormément de pression, donc c'est en moyenne le temps de travail, il peut aller jusqu'à jusqu'à 16 heures. Donc je dirais ouais, c'est raisonnable, 12 à 14 heures par jour de travail. Donc un DAF groupe d'une grande organisation peut travailler 6 jours sur 7 et travaille entre 12 et 14 heures par jour de travail.
Dès que je lui ai dit que il fallait faire ça pour atteindre ça, les 12 à 14 heures de travail l'ont tiqué. Ne l'ont pas du tout rassuré d'ailleurs. Et je lui ai dit, bon, c'est ça c'est ce que toi c'est ce que tu as dit que tu voulais, et voilà voilà ce qu'il faut plus ou moins. Sachant que dans certains cas, donc dans beaucoup de cas d'ailleurs, on demande encore le diplôme d'expertise comptable. Donc dans certains cas, on demande le diplôme d'expertise comptable. Je lui ai dit ça, c'est l'option 1. C'est très bien. Maintenant, moi, c'est une option qui t'a été inculquée culturellement depuis plus de 50 ans, donc avant même ta naissance. Donc, c'est l'option qui est la plus répandue aujourd'hui, depuis avant même les indépendances, sur la façon dont on construit l'avenir. Je lui ai dit, est-ce que tu as envisagé l'option 2, l'entrepreneuriat? Donc, pour moi, l'option 2, entrepreneuriat. Très bien. Elle a dit oui, que l'option 2, elle a envisagé et qu'elle attend d'abord de gagner 6 millions par mois, de faire, donc, après 15 ans en moyenne, donc disons après 15 années, gagner 6 millions par mois, épargner pour maintenant lancer sa propre affaire. Elle dit ok, très bien. Donc supposons que on est en 2022, dans le cas de l'option 1, tu finis ton master l'année prochaine en 2022. Donc 2022, nous sommes en année 2022. Si on ajoute 15 années pour atteindre l'objectif, on sera en 2037 pour que tu atteignes ton objectif de 6 millions par mois et avant que tu ne lances ta propre entreprise. Très bien. Maintenant, voyons voir l'option 2. Donc, je nettoie l'option 1 et on va présenter l'option 2. Donc, l'option 2, déjà peut-être pour résumer, l'option 1, c'est 6 millions par mois. Donc, ça fait quoi? 72 millions par an en 15 ans en 2037. C'est comme ça que je résume l'option 1. L'option 2, je lui dis, vu que c'est 72 millions ce que tu veux gagner, supposons que donc dans l'option 2, option entrepreneuriat, donc tu gagnes, ton objectif c'est de gagner 72 millions par an. Très bien. Donc je lui pose la question, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Et elle me dit, c'est la mode. Je dis que très bien. Dans la mode, il y a plusieurs volets. Il y a tout ce qui est chaussures, il y a vêtements, il y a plein de choses. Il faut être spécifique. Dis-moi spécifiquement dans quelle niche tu te trouves. Elle m'a dit tout ce qui est vêtements, habillement. Et j'ai dit ok. Donc tu veux acheter, tu veux commercialiser ou tu veux faire de la création du design. Elle a dit qu'elle veut faire de la création. J'ai dit ok, excellent. Donc supposons que tu conceptualises que tu fais de la création d'une robe. Une robe que tu as réfléchi, tu as cherché et tu as designé et tu as dessiné, tu as appelé après un couturier qui t'a taillé une robe moderne qui est la première de ta série de collections. D'accord? De ta collection. Donc, une robe bien designée. Si tu dois faire une robe designée, que tu l'as produite, à combien théoriquement tu penses, quel est ton prix de vente? Quel serait ton prix de vente théorique? Elle a dit 50 000. Je dis ok. Donc, une robe designée, prix de vente unitaire 50 000 francs CFA. Ok. Donc, je lui ai dit, quelle serait ta marge
tu penserais plus ou moins avoir combien de bénéfices? Elle m'a dit, en termes de bénéfices, elle l'estimerait à 30 000 francs CFA sur cette robe-là de bénéfices. Je dis ok, très bien. Je dis maintenant on va faire une simulation. Tu veux atteindre 72 millions par an pour être heureuse. Supposons maintenant que déjà c'est pas supposons, dans une année nous avons 52 semaines. D'accord? Donc ramenons le chiffre d'affaires là. Donc je ne dis même pas le chiffre d'affaires, le revenu net, donc le bénéfice à 50, on le rapporte 72 millions à 52 semaines. 52 semaines. Donc si on rapporte le chiffre d'affaires là, ça c'est annuel, à 52 semaines, on se retrouve à 72 millions sur 52. Voilà. 1 384 000 plus ou moins francs CFA de chiffre de revenu net. Donc c'est son bénéfice par semaine. D'accord? Donc je lui ai dit, quand on ramène les 72 millions, ton bénéfice net, c'est ça la cible, hebdomadairement par semaine, ça fait 1 384 000. Très bien. Maintenant, supposons que dans une semaine, tu ne travailles que 5 jours, du lundi au vendredi, et tu ne travailles pas samedi, dimanche. Donc, si on rapporte le chiffre d'affaires à 5 jours, si on rapporte ce chiffre d'affaires-là, qu'il soit un chiffre d'affaires réalisé par jour, on se retrouve à 1 million. Bon, je vais faire ça, 1 384 000 divisé par 5, ça fait 276 900. Bon, plus ou moins. Voilà. Par jour de bénéfice. Très bien. Donc, vu que son bénéfice net est unitaire, donc unitaire est de 30 000, il lui faut combien de robes il lui faut vendre combien de robes pour avoir ce bénéfice de 277 000 par jour. Donc quand j'ai divisé, ça faisait, voilà, ça faisait à peu près, donc il lui faut 276 000 divisé par 30 000, à peu près, donc sensiblement égal, je mets sensiblement égal à 9 robes vendues, et donc sur lesquelles elle a fait un bénéfice. Donc elle aurait réalisé un bénéfice de 30 000 francs CFA en vendant par robe, donc 30 000 francs CFA unitaire, mais si elle vend 9 robes, elle se ferait 276 000 par jour de bénéfice. Maintenant, je lui ai posé une simple question. Est-ce qu'elle pense que vendre 9 robes de sa collection, 9 robes qu'elle a conçues, le même modèle unique, vendre 9, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 par jour semble impossible. Parce que 9 robes, en termes de volume par jour, vous avez, sachant qu'elle a de 8h à 18h pour convaincre 9 personnes d'acheter, sachant que de 8h à 18h, si elle utilise plusieurs canaux, d'accord, pour pouvoir vendre à 9 personnes, il faut atteindre au minimum 100 personnes. Pour vendre à 9 personnes, il faut atteindre au minimum 100 personnes. Atteindre au minimum 100 personnes, un des moyens qu'elle a, elle a plusieurs moyens pour pouvoir arriver à faire vendre. Elle peut utiliser Instagram, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn. Et ça, je parle juste des réseaux sociaux où elle peut avoir atteindre 1000, 2000 personnes, ne serait-ce qu'en leur montrant ses modèles, en communiquant sur comment elle les a conçus,
en conseillant les femmes sur la façon de le porter, avec quelle couleur il faut le porter. Elle peut faire des flyers, une centaine de flyers, aller choisir des quartiers où elle sait que des dames qui vont être intéressées par ces produits peuvent être intéressées et peuvent acheter et distribuer les flyers, montrer ces modèles. Donc, dans une journée, arriver à convaincre 9 personnes qui vont acheter ces robes-là, est-ce que ça reste impossible? Est-ce qu'il faudrait 15 ans? Est-ce qu'il faudrait 15 ans avant de convaincre 9 personnes si toute votre journée, pendant 15 ans, votre seul travail, c'est juste de produire des robes et de convaincre des gens de l'acheter? Vous voyez un peu la différence, la distance qu'il y a en termes de temps entre passer 15 ans à travailler 6 jours sur 7, 14 heures pour un employeur et ne même pas avoir le temps de profiter de sa famille et même de son argent. Et ici, 9, elle prend même ça, il lui faudrait à peine moins de 2-3 ans pour arriver à faire ça si tous les jours elle est dessus, c'est ça son travail. Si tous les jours c'est ça son travail, ce serait elle. Et donc, quand je lui ai demandé si entre les deux situations, laquelle elle pense qu'est la plus pertinente, automatiquement ça devenait une évidence pour elle que cette situation-là était plus avantageuse. Pourquoi cette leçon-là? Parce qu'elle, rien qu'en lui démontrant justement qu'elle peut arriver à vendre 9 robes par jour et se faire 277 000 francs de bénéfices par jour, elle a changé d'avis. En tout cas, elle n'a pas changé d'avis, elle n'a pas dit qu'elle ne va plus travailler. Elle a au moins, j'ai activé en elle la possibilité de commencer à entreprendre beaucoup plus tôt. C'est ça l'objectif. Envisager beaucoup plus tôt et passer à l'action le plus rapidement possible. Parce que pour gagner de l'argent, ce n'est pas plus compliqué que d'avoir un objectif, de le ramener, un objectif sur l'année, de le ramener à un objectif mensuel, puis de le ramener à un objectif hebdomadaire, puis à un objectif quotidien et passer mettre toute son énergie, tout son temps pour convaincre des clients et faire connaître sa marque. Ce n'est pas ça le plus compliqué. Quand vous créez un produit, vous lancez une entreprise, le plus dur, c'est de faire de la vente. Vous devez être un excellent vendeur. Et si vous passez toutes vos journées à le faire, vous ne pouvez pas ne pas réussir. J'ai lancé un challenge en disant faire réussir au pays veut faire 1 milliard en 5 ans et je vous ai demandé de faire pareil. Et je vous ai lancé ce challenge parce que je voulais que vous utilisiez exactement comme réussir au pays, le digital, pour atteindre vos objectifs. Facebook, c'est 1 milliard de personnes qui sont connectées. Par pays, en moyenne, c'est quand vous prenez la taille de la population, en moyenne, 1/10 de la population de chaque pays est connectée sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et on en passe. C'est un marché énorme. Ça ne vous coûte qu'une connexion Internet, un téléphone, des belles photos, communiquer, partager du contenu chaque jour, donner des conseils à votre communauté, à votre marque. Et c'est comme ça qu'on peut éveiller les jeunes. Parce que ces jeunes-là, ils vont sortir. Elle a eu la chance d'avoir son entretien, mais est-ce qu'elle serait pour autant heureuse de rester dans ce boulot-là pendant 45 ans? Ça, je me pose la question. Mais il faut on a 40 millions de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi chaque année. Il faut que vous ayez en tête de rapidement créer vos entreprises. Si vous ne trouvez pas de l'emploi, créez votre propre emploi. Pour créer votre propre emploi, utilisez une démarche aussi simple. Choisissez votre passion, impliquez-vous dans votre passion, choisissez un canal digital, un réseau social où vous allez communiquer sur votre passion, montrer vos produits, conseiller la communauté, faites-le publier au minimum un contenu par jour et un contenu pertinent, soyez authentique. Faites ça pendant 5 ans et vous aurez bien plus que 9 clients par jour. Ça, c'est le message de cette vidéo. J'espère que ce message va vous aider, ne serait-ce que cette approche-là va vous aider à
accélérer si vous avez des projets en entrepreneuriat, accélérer vos projets et à vous lancer davantage plus facilement. Et dites-moi si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me mettre le pouce bleu si c'est le cas. Partagez, 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 parce que le plus important, c'est que les jeunes, la jeunesse africaine soit éveillée, réveillée. L'éducation financière, c'est la clé, c'est la clé. Il faut qu'on éduque, qu'on réveille notre jeunesse sur les vrais messages pour qu'elle puisse se prendre en charge et prendre en main sa destinée. Donc, n'hésitez pas à partager, partager, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Abonnez-vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.